Vous savez quel est le point commun entre Apple et le Captain Kirk? Nous sommes à la fin des années 80 et Apple vise encore et toujours à conquérir l'univers des ordinateurs personnels. Mais pour y arriver, ils doivent briser les chaînes de leur propre matériel. De l'alliance de Apple et Novell, avec le soutien de Intel, et pour contrer Microsoft, naît le projet Star Trek, un plan secret pour libérer System 7, l'OS des Macintosh, de ses liens avec les processeurs Motorola. Pendant 8 mois, les ingénieurs d'Apple travaillent d'arrache-pied pour adapter System 7 sur les processeurs Intel, ces mêmes processeurs qui équipent les PC. C'est une révolution en marche, imaginez pouvoir utiliser le fameux OS de Apple sur n'importe quel ordinateur, sans être limité par le matériel. Mais malgré les espoirs et les promesses, le projet Star Trek est abandonné. Des problèmes techniques en premier lieu, le matériel pour faire fonctionner cet OS avec un processeur Intel était extrêmement spécifique, sans même parler du fait que les programmes ne soient pas compatibles d'un processeur à l'autre, obligeant les éditeurs à fournir des versions spécifiques pour chaque. En plus d'une bataille en interne quant à la pertinence et à la rentabilité du truc. Et pour finir, un changement de direction alors que le plus grand sponsor du projet est le directeur sortant. Le trou est creusé et le cercueil jeté dedans sans plus de cérémonie. Après une tentative ratée en 1998 de porter Rhapsody sur PC, il faudra attendre 2006 pour avoir une version d'un système d'exploitation Apple compatible Intel, mais c'est une autre petite histoire de la grande histoire de l'informatique.